vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans ta prière, ne dis-tu pas notre Père qui est aux cieux? Ce n'est pas des phrases simples comme ça. On dit notre Père qui est aux cieux. Mais on n'est pas conscient qu'effectivement il est notre Père. Et là, c'est nous-mêmes qui disons sa résidence, notre Père qui est aux cieux. Alors pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Quelle que soit la situation qui se présente, pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Quel que soit ce qui se fait, pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Quel que soit le mauvais vent, pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Quel que soit ce que tu traverses, pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Même si ton célibat a pris du temps. Pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Quel que soit le manque, le désert que tu traverses, pourquoi ne crois-tu pas à sa miséricorde? Dans ta situation sans issue, Dieu est miséricordieux. Et Jésus est venu nous parler sur la terre à ce sujet. Quand Jésus est venu, et tu as un Père qui t'aime. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus pour te parler, pour nous parler. Alors écoutons la commission que Dieu a donnée à Jésus pour toi, pour moi, pour nous. Dans Matthieu 9, verset 3. On va lire cette commission. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, verset 13. La commission que Dieu a envoyée à travers son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Il va te parler ce matin, aujourd'hui. Aujourd'hui même, il va te parler. Matthieu 9, verset 13. Et la parole de Dieu dit, suivez-moi très bien. Matthieu 9, verset 13. Suivez-moi très bien. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Qu'est-ce que ça signifie? Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il dit allez. Expliquez ce que c'est que la miséricorde. Pour dire que moi, Jésus, je suis venu sur la terre, je ne suis pas venu appeler, je ne suis pas venu sauver ceux qui pensent qu'ils sont déjà justes. Ceux qui se croient déjà justes, qui pensent qu'ils sont bien bons déjà devant Dieu. Je ne suis pas venu les appeler. Je suis venu appeler ceux qui sont des pécheurs. C'est pour ça que je suis venu. Alors pourquoi nous condamnons ces pécheurs-là? Les grands hommes du temps de Jésus ont dit, toi tu marches avec les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, quand on voit un pasteur dans un lieu de prostitution, oh, c'est sur les réseaux sociaux. Il va voir les prostituées maintenant. Jésus dit, il est venu appeler les pécheurs et non les justes. Il est venu appeler les pécheurs. Nous devons apprendre ce que signifie la miséricorde. Et c'est l'objectif de ce message. Mivresse vous donne toutes les connaissances spirituelles pour que vous soyez fort spirituellement. Mivresse vous donne toutes les connaissances spirituelles pour que vous soyez affranchis. Pour connaître le mot spirituel que Dieu lui-même il utilise, afin que toi-même, là où tu es, que tu ne meurs pas dans l'ignorance et que tu ne demeures pas dans l'ignorance. Nous devons connaître la miséricorde de Dieu pour y demeurer en sécurité. Nous devons connaître la miséricorde de Dieu pour être en sécurité. Et les questions d'aujourd'hui sont, pourquoi la miséricorde? Et qui obtient miséricorde? Amen. La miséricorde elle-même a sa règle. Elle a des règles. Et je parle de la miséricorde de Dieu. La miséricorde humaine attend une récompense. Mais pour Dieu, il n'y a pas de récompense derrière. Il n'attend pas une récompense.
Parce que son fils dit, il est venu sauver les pécheurs. Alors lisons la règle de la miséricorde avant de répondre aux questions. Que nous dit le livre des Galates? Galates 6, versets 15 à 16. Que nous dit le livre des Galates? On va parcourir ce que nous dit le livre des Galates. Que nous dit le livre des Galates? On va prendre la Bible pour ne pas changer les mots que Dieu lui-même a prononcés. On prend la Bible à chaque fois. Galates chapitre 6, au verset 15, la parole de Dieu dit: car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. C'est pas ça qui compte. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature devant Dieu. Ce n'est pas je suis moins 10 000 fois. Je fais tomber les gens. Je suis dans une église qui est suspendue dans les airs à cause de l'onction. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Qui es-tu? Une nouvelle créature? Et il continue. Au verset 16, il dit: paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. La règle, c'est que dans la miséricorde, il faut que tu sois d'abord une nouvelle créature. Suis-moi bien. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Es-tu né de nouveau? Toi qui m'écoutes. Es-tu né de nouveau? Tu es rentré à l'église parce que tu étais malade. Et en même temps, c'est toi qui donnes les onctions, mais c'est toi qui es onction maintenant. Ce n'est pas une nouvelle naissance, ça. Ce n'est pas une nouvelle naissance. Tu as occupé de grandes places à l'église parce que c'est toi qui donnes l'argent. Ce n'est pas une nouvelle naissance, ça. Ce n'est pas une nouvelle créature. Ce n'est pas une nouvelle naissance. On en parlera un autre jour. La nouvelle naissance. C'est là la première règle. C'est là la règle. Pourquoi Lot a eu miséricorde? Pourquoi? Parce qu'il était juste devant Dieu. On ne fréquente pas les églises pour être sale devant Dieu. Pour demeurer dans le péché devant Dieu. Lot était juste devant Dieu. On ne fréquente pas les églises pour être ensuite, on ne fréquente pas les églises pour ensuite donner don à Dieu. Va à l'église dimanche. On quitte l'église à midi, 13h, pour certains 15h, 14h, 15h. Dès qu'on arrive à la maison, c'est une autre personne, ce n'est plus le chrétien qui est à l'église. Et quand on est chrétien, on ne sert pas un autre Dieu. On ne sert pas un autre Dieu. On n'adore pas un autre Dieu. On ne se prosterne pas devant un autre Dieu. On n'a pas le langage d'un autre Dieu. On n'a pas la parole d'un autre Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème et qui l'a troublé, qui a troublé Nicodème. Quand Jésus a dit ça, ça a troublé Nicodème. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, question. Pourquoi la miséricorde? Alors, dans Matthieu 12, on prend la Bible. Matthieu 12, verset 6 à 7. Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu 12, verset 6 à 7. Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu... Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus grand que le temple. le temple.
Si vous savez ce que signifie, si vous savez ce que signifie, je prends je plaisir, prends plaisir à la miséricorde et hein, non au sacrifice. et non au sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice que moi je regarde. Jésus a déjà payé à faire ce sacrifice. Tous ces efforts humains, matériels là, que tu fais, ce n'est pas ça. C'est bon, mais ce n'est pas ça. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Alors vous n'auriez pas condamné des innocents. Amen. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la miséricorde, vous n'auriez pas condamné vous-même. Dieu n'est pas un Dieu qui nous condamne. Amen. Des innocents meurent. Des innocents souffrent sans cause valable dans ce monde. Où est la miséricorde humaine? Qui peut faire miséricorde? Qui peut corrompre le miséricorde Dieu? La miséricorde est pour toi qui m'écoutes. Alors maintenant, suis-moi bien. Qui obtient miséricorde? Qui obtient miséricorde? Suis-moi bien. Qui obtient miséricorde? On va retourner dans la Bible. La Vierge Marie va nous situer. Par rapport à cette question, la Vierge Marie va nous situer. Elle a dit quoi? Dans Luc 1, allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 46 à 50. On va écouter ce que la Vierge Marie, utilisée par Dieu, va dire. Allons-y. Luc 1, verset 46. Écoutez la parole de Dieu. Et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur. Exalte, elle est contente. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Je suis content parce que Dieu m'a choisi. Mon esprit est content. Mon âme est contente. Mon esprit est content. Mon sauveur. Mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà. Il n'a pas regardé autre chose. Il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. C'est-à-dire, il a vu que c'était de là même où on ne croit même pas. Parce que tout le monde se demandait dans quelle famille le Messie allait sortir. Et beaucoup se disaient, oh, c'est de la famille de la bourgeoisie, c'est dans la famille de ceux qui sont, voilà. Donc, d'une certaine classe élevée, voilà, le Christ, le Messie va sortir de là. Mais elle dit, Dieu a jeté son regard sur sa bassesse. Amen. Alors toi qui ne crois pas qu'il y a un Dieu miséricordieux, toi qui ne sais pas qu'il y a un Dieu miséricorde, il y a un Dieu qui a une immense miséricorde, il y a une grande miséricorde qui ne sait pas. Et cette miséricorde va fouiller dans le plus petit quartier, le mauvais quartier, à cause de sa miséricorde, parce qu'il veut te retirer de là pour te faire asseoir avec les grands de ce monde, pour te faire connaître. Et c'est ce Dieu-là, pour que ton nom demeure sur la terre. C'est pourquoi Marie a dit, il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. L'Éternel va jeter son regard sur toi, ta bassesse maintenant. Et ta situation va changer à cause de sa miséricorde. Continue. Il dit quoi? Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit maintenant? Elle dit, voici désormais, toi qui m'écoutes, à cause de la miséricorde que Dieu a déposée sur Marie, et Marie a mis au monde le Messie, à cause de cette miséricorde qui est infinie, cette miséricorde qui est immense, cette miséricorde qui est encore disponible, il va prendre cette miséricorde-là aussi pour la mettre sur toi, et tu diras un jour, à partir de maintenant, et pour toujours, la miséricorde de Dieu ayant été venue dans ma vie, à partir de maintenant et pour toujours, l'on dira de moi quelque chose d'important et important et bon. Relis cette phrase encore. Car voici désormais toutes les générations te diront, c'est lui, il est bon. Amen. Qui peut obtenir miséricorde? Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui craignent Dieu. Continue ta lecture.
Ce que Marie va dire. Parce que le Tout-Puissant a fait Parce que pour moi le Tout-Puissant a fait pour moi, c'est Marie qui parle, des grandes choses. son nom est saint. Son nom est saint, jusqu'au verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. 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 Alors voici donc au verset 50, la dernière phrase, il dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui craignent Dieu. Voilà. Qui obtient miséricorde? C'est ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, c'est pourquoi on se pose la question, on dit, mais Dieu nous a tous créés, pourquoi on a des problèmes, Dieu n'intervient pas? Non. Il y a des lois spirituelles. Ceux qui craignent Dieu, ils craignent Dieu, c'est pas le jour où il y a un problème, ils crient, oh, ils craignent Dieu. Non, non, non. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux-là, Dieu fait miséricorde. Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux, je ne donne pas ma gloire à un autre Dieu. Alors, tout le temps, tu as passé ton temps à fréquenter les féticheurs, les charlatans, les mystiques et autres. Maintenant qu'il y a une situation sans solution qui est pénible, dure devant toi, Dieu va te faire miséricorde. S'il te fait miséricorde, qui tu vas glorifier? Il fait miséricorde à ceux qui le craignent, lui Dieu. Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Si oui, la miséricorde de Dieu est pour toi. Comme Marie, tous les bons choix se porteront sur toi, si tu as la miséricorde de Dieu. Et tu seras sauvé au nom de Jésus. Et tu seras mis de côté par Dieu lui-même au nom de Jésus. Amen. Lisons Hébreux 4, verset 16. Allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Au verset 16, la parole de Dieu dit. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà. Écoutez-moi très bien. Dieu précise. Hein? Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Quand on va vers Dieu, il faut être dans l'assurance. Il faut être sûr de ce que tu fais. Approchons-nous donc avec donc avec assurance du trône de grâce. Approchons-nous donc de Dieu, du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde. Parce que si tu ne t'approches pas, si tu ne considères même pas le trône de Dieu, tu ne crois pas au trône de Dieu, tu ne crains pas le trône de Dieu, le trône de grâce, alors tu ne peux pas obtenir miséricorde. Et puis il dit être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins, il y a ça. Hébreux 4, verset 16 le dit. Il y a ça qui doit se manifester d'abord dans nos vies. Amen. On doit se rapprocher d'abord. Approchons-nous d'abord du trône de grâce. Alors quand on est donc devant le trône de grâce, et c'est en ce moment-là maintenant que quelque chose va commencer à se passer dans nos vies. Amen. Afin d'obtenir la miséricorde. On s'approche pour obtenir la miséricorde et trouver grâce pour être secouru quand on a des besoins. Amen. Alors, la miséricorde de Dieu vise un objectif. Par ta miséricorde, tu as conduit. Suis-moi bien. Il a dit, c'est Exode 15, verset 11 à 13, il dit, par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Il a utilisé 3 verbes. Tu les conduis par ta miséricorde. La miséricorde a pour l'objectif de nous conduire quelque part, de nous conduire vers Dieu. Parce que toi, tu es enfant de Dieu, et puis il y a une situation compliquée qui a tendance, une situation compliquée qui veut t'envahir, qui veut te détruire. Dieu voit cette situation-là, et il se souvient de sa grande miséricorde, et puis il te conduit. Il te conduit. Amen. Il te conduit.
non seulement il te conduit, il te délivre. Il te délivre, c'est-à-dire de cette situation, il te délivre, il te conduit, il te dirige vers son trône de gloire. Amen. Verset 15, verset 11 à 13 nous dit. Encore, qui obtient miséricorde? Amen. Qui obtient miséricorde? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer, délaisser. Délaisser, tu as la miséricorde. Alors, mon frère et ma soeur, dans nos prières, implorons la miséricorde de Dieu. Allons vers le trône de Dieu. Allons vers Dieu. Craignons Dieu. Donnons-nous à Dieu. Alors, implorons la miséricorde de Dieu dans les situations difficiles que nous voyons venir. Implorons la miséricorde de Dieu pour nos nations, surtout les pays africains. Implorons la miséricorde de Dieu. C'est le chrétien que Dieu écoute parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu as droit à la miséricorde, parce que tu es juste, tu crains Dieu. Alors écoutons cette parole de Jésus. Allons encore dans le livre de Matthieu. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Il dit quoi? Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens, les hommes de Dieu dans le temps biblique. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens, hypocrites. Dans le spirituel, il n'y a pas d'hypocrisie. On est hypocrite dans le spirituel. Et c'est ce que Jésus appelle tombeau blanchi. On est hypocrite. C'est pas ce qu'on dit là qui est rien. Ce qu'on fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui est dans nos vies. On est hypocrite. Il dit scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe. Parce que c'est ça. C'est ça seulement qui est important. Parce que dans la dîme, tu gagnes. C'est ça seulement qui est important. C'est ça qui est beaucoup prêché. Et du cumin. Et que vous laissez ce qui est le plus important. Ce qui est important dans la loi, vous laissez. Et c'est ça seulement qui est important. Pour vous. La justice. Vous laissez la justice. La miséricorde. Et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Voilà ces trois choses. Les autres. Sans négliger les autres, voilà ce qu'il fallait pratiquer. Amen. C'est ce qui est important. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on invoque la miséricorde de Dieu? Quand on invoque la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jérémie va nous parler. Allons dans Jérémie 13. Jérémie va nous parler. Dans Jérémie 13. Quand on invoque la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? Jérémie 13, verset 13-14. Il dit, alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays. Amen. Amen. Les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je vais être bizarre, comme les gens qui ont bu. Je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je ne n'épargnerai pas. Je n'aurai point pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Amen. Parce que ils ne sont pas, quand ils ne sont pas bien vrai, bon, devant Dieu, c'est ce que Dieu décide. Pourquoi? Parce que c'est l'intervention divine, ça.
quelqu'un qui peut corrompre Dieu par son titre, par quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut corrompre Dieu. Et c'est pourquoi il te donne cette prophétie, Jérémie 13, verset 13 à 14. Relis-la très bien. 13 à 14. Relis-la très bien. Et tu comprendras. Amen. C'est l'intervention divine. L'intervention de Dieu. Quand un chrétien est opprimé, quand un chrétien crie, c'est-à-dire quand un enfant de Dieu est opprimé, allez voir le mot chrétien même. Quand un enfant de Dieu est opprimé, quand un enfant de Dieu crie, Dieu descend sa miséricorde pour le sauver. C'est quoi dit? Il est miséricordieux. Amen. Allons dans Joël 2. Prenons le livre de Joël. Joël 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Allons dans la Bible. Le livre de Joël. Joël chapitre 2, verset 13. Il dit quoi? Joël 2, verset 13, la parole de Dieu dit, et je lis, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Voilà. Voilà le changement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le cœur qui doit changer maintenant. Pourquoi il dit déchirer? Parce qu'en enlevant cette chose mauvaise que tu aimes, en enlevant ça dans ton cœur, c'est une déchirure. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas l'apparence que vous devez déchirer. Tu peux te couvrir de poussière, des cendres, de quoi que ce soit, de boue, pour montrer que tu t'humilies. Non, ce n'est pas ça. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté, il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Amen. Alors, pour conclure, si vous venez à l'Éternel, vous trouverez miséricorde auprès de lui. Votre Dieu, l'Éternel, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous quand vous venez à lui. Dit 2 Chroniques 30, verset 9. Nous sommes des élus de Dieu, des choisis de Dieu, des appelés de Dieu, et nous devons nous revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Dit Colossiens 3, verset 12. Nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il faut retenir ça. Il n'y a pas un Dieu qui va, nous n'avons pas un Dieu qui va nous dire, comme il est devenu faible, il ne peut plus rien faire spirituellement, je ne peux rien faire pour lui. Non. C'est parce que tu es avec ce Dieu-là, quand un moment de faiblesse arrive, quand un moment où on t'a attaqué, où on t'a détruit arrive, quand un moment de désert arrive, ce Dieu-là, il dit, nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15 le dit. Approchons-nous donc de lui avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On a nos besoins. Et on se pose la question, mais si Dieu nous a créés, pourquoi on a des besoins, il ne se souvient pas de nos besoins? Mais où es-tu? Il a demandé à Adam, où es-tu? On t'a mis dans le jardin d'Éden, pourquoi tu as déménagé sans dire, où es-tu? Si tu as choisi l'autre camp, pourquoi tu te plains? Hébreux 4, verset 16 le dit. En tout temps, à tout moment, même dans la captivité. Amen. En tout temps, je le répète, en tout temps, à tout moment, et même dans la captivité, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le. Ça, c'est le temps de la miséricorde, ça. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Et c'est temps de génération en génération. Psaume 106, verset 1. Alors, allons dans le livre de Psaume.
Allons dans le livre de Psaume. Psaume 118. Écoutez bien ce que le Psaume 118, verset 1 à 4 dit. Louez l'Éternel car il est bon. C'est pourquoi il faut le louer, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Verset 1 à 4. Psaume 118, verset 1 à 4. Qu'Israël dise, c'est-à-dire que les enfants de Dieu disent, car sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit car sa miséricorde dure à toujours? Parce que tout le temps, à tout moment, Dieu est prêt à venir, à envoyer sa miséricorde sur celui qui le craint. À tout moment, toi qui as choisi cette voie-là, voilà cette assurance que je te donne, que tu dois retenir. À tout moment, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la chose, le fait d'avoir choisi de marcher avec Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour toi. Ça veut dire, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison, que ta maison dise, car sa miséricorde dure à toujours. Et il dit quoi encore? Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alors ce matin, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, votre Père, au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix de Dieu soit avec nous de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité, dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. L'obtention de toutes choses dans la vie dépend de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu m'entends? L'obtention de toutes choses dans la vie dépend de la miséricorde de Dieu. Alors ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la paix, sa miséricorde, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as écouté ce bon message sur la miséricorde de Dieu et qui est soutenu par la parole de Dieu tirée du livre de Genèse, chapitre 19, versets 15 à 19. Et le moment de la prière est arrivé. Et le ministère de la vérité restauratrice, Mivresse, te laisse 7 points de prière. C'est-à-dire tu as une semaine, chaque jour tu prends un point de prière et tu pries. Ou si tu veux, chaque jour tu fais les 7 prières des 7 jours de la semaine. Et c'est pourquoi il y a 7 prières. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Voici les prières que tu dois faire. Premièrement, la première prière, elle est tirée de Exode 34, verset 6. Il faut glorifier Dieu. Amen. Exode 34, verset 6, te dit, il faut glorifier Dieu. Tu vas lire, tu vas écouter cette parole-là. Amen. Exode 34. Au verset 6, tu as dit, il faut d'abord rendre gloire à Dieu. Il faut adorer Dieu. L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, c'est à toi que tu m'adresses aujourd'hui, au nom de Jésus. Et puis tu dis ton problème. Tu dis ton besoin. Adore-le. Deuxième prière, tirée de Psaume 51, au verset 3. La parole de Dieu nous dit quoi? Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Je dis,
Selon, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Efface ma souffrance. Efface mes misères. Efface ce problème que j'ai. Au nom de Jésus. Troisième point de prière. Allons dans le psaume 86. Psaume 86. Psaume 86, versets 14 à 15. Écoute cette parole. Versets 14 à 15. La parole de Dieu dit: ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Là, tu t'adresses à ton Dieu maintenant. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et tu dis ton problème au nom de Jésus. Quatrième point de prière. Allons dans le psaume 103. Versets 2 à 4. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. Et tu pries pour que Dieu te couronne de sa bonté et de sa miséricorde au nom de Jésus et qu'il te guérisse. Prie comme ça au nom de Jésus. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie, c'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. Alors il va te délivrer. Je te dis, Seigneur, délivre-moi. Quand il dit de la force, délivre-moi de la tombe dans laquelle on m'a déjà mis spirituellement. De la tombe dans laquelle on m'a déjà mis spirituellement. Délivre-moi de cette tombe. Délivre-moi de ce désert, de cette souffrance au nom de Jésus. Cinquième point de prière. Tu dis, Seigneur Jésus, selon ta grande miséricorde, vois ce que je vis en mal dans ce moment. Vois ce que je vis en mal dans ce moment. Délivre-moi au nom de Jésus. Sixième point de prière. Selon ta grande miséricorde, sauve-moi et retire-moi des impossibilités qui m'ont été imposées au nom de Jésus. Septième point de prière. Je rends gloire à Dieu qui, par sa grande miséricorde, me délivre de tout, me délivre de la maladie, me délivre de ce désert, me délivre de cette souffrance, me délivre de tout mal au nom de Jésus. Quand tu as prié comme ça, remercie ton Dieu et tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Alors je prie pour toi. Père, tu as permis aujourd'hui que nous parlons de la miséricorde. Tu es le Dieu miséricordieux. Beaucoup de tes enfants sont en train de souffrir actuellement de quelque chose. Et tends ta main de miséricorde du haut de ton trône de grâce, depuis les cieux, déverse maintenant ta miséricorde sur tes enfants. Parce que tu es le Dieu miséricordieux. Déverse ta miséricorde sur tes enfants. Déverse ta miséricorde maintenant, papa, pour montrer que c'est toi Dieu. Déverse ta miséricorde pour les retirer, comme tu as retiré ton peuple de la servitude. Déverse ta miséricorde, Seigneur, comme tu l'as fait à Sodome et Gomorrhe. Tu as choisi une famille, la famille de Lot,
et tu l'as retiré de Sodome et Gomorrhe avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Retire tes enfants avant la destruction. Dans ta miséricorde, sauve les nations africaines, je t'en supplie, papa. Dans ta miséricorde, tu as donné des prophéties, c'est vrai. Tu as parlé, Dieu a parlé, et c'est vrai. Je ne conteste pas. Mais tu as une miséricorde, tu t'appelles le Dieu miséricordieux. Compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en amour. Et tu es ce Dieu-là. Descends ta miséricorde et arrête ces vents de guerre au nom de Jésus. Descends ta miséricorde et arrête ces vents de destruction, de dévastation au nom de Jésus. Dans ta grande miséricorde, arrête ces tempêtes dans nos nations. Arrête ces tempêtes dans les maisons. Arrête ces vents violents dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.